Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 19h45, le dernier de l'année 2022. Voici le sommaire. Depuis quelques jours maintenant, la ville de Cotonou et ses environs scintillent. Les couleurs et les senteurs plongent déjà dans l'ambiance euphorique que peuvent susciter le Nouvel An. Et réveillon de la Saint-Sylvestre, attention au lendemain de fête. Ils ne sont pas toujours faciles à vivre. La raison est toute simple. Le foie est beaucoup sollicité pour la digestion de ce qui est consommé. Comment sauver son foie? On en parle. Enfin, pour mieux appréhender les notions de propriété industrielle et les avantages liés à la protection des inventions, l'Université d'Abomey-Calavi a initié une formation à l'endroit des enseignants-chercheurs. Bienvenue à vous de nous rejoindre dans cette édition. Vous le savez, c'est la période des fêtes, une période où le quotidien devient moins monotone. Pour preuve, la ville de Cotonou et ses environs a pris des couleurs. Sapins, décorations et lumières habillent les façades des bâtiments et des espaces publics. Les lieux de rencontre aussi sont également chatoyants. Cotonou illuminé et aux couleurs du Nouvel An, c'est un constat de Louis Koudogbo, Charlène Kendiro, Maria Joël Attalé, présenté ici par Amandine Agnambossou. Nous formulons tous nos vœux, nos souhaits de bonne année. Voici comment se présente de nuit la place de l'Étoile Rouge de Cotonou en cette veille du réveillon de la Saint-Sylvestre. La capitale économique enfile sa plus belle parure pour accueillir la nouvelle année. Des grands carrefours aux places publiques, tout brille. Concernant la décoration, ça montre vraiment que la fête s'annonce. Et ça prouve vraiment que nous sommes en ville. Ceux qui passent par le carrefour là sauront que vraiment il y aura des shows ici, dans la ligne du 31 janvier, au 1er janvier. Je suis ravie de voir toute cette décoration. Bon, on dirait qu'il y a vraiment la fête. Et toi, oui, c'est plus joli pour moi, quoi. Bon, il y a un terrain aussi qui est aussi bon. Et tout est décoré, on peut s'asseoir dedans pour faire des vues. Donc, c'est très magnifique, quoi. Ici, à la place du souvenir, les guirlandes, les jeux de lumière et quelques figurines d'acteurs de films célèbres vous plongent dans un univers féerique et attrayant. J'aime bien la décoration, ça donne encore beaucoup plus d'attirance à la place. Auparavant, je crois que c'était beaucoup plus sombre que ceci. Là maintenant, il y a de la lumière, c'est une bonne visibilité. Cette place de martyrs a été toujours décorée, ça c'est vrai. Mais cette année, j'ai senti une touche particulière. Une touche particulière parce qu'on a essayé de mettre en valeur tous les aspects du monument, tous les aspects de cette place publique. Et la déco est vraiment gigantesque. Au lieu d'aller dans les places où il y a des jeux, des distractions pour les enfants, ils ont préféré aussi mettre des statues. J'ai vu Blanc par terre, j'ai vu aussi une dame que les enfants aiment bien. Donc j'ai compris que c'est pour quand même amener les enfants à venir s'amuser ici. Les parents aussi quand même à venir distraire leurs enfants. Toutes les arbres ont trouvé de lumière. Et puis la décoration de cette année, c'est que même si vous-même vous voyez, on est rassasié. À chaque coin de rue, de nouveaux aménagements sont érigés. De quoi plonger les citoyens dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Et vous le savez, généralement en période de fête, on consomme beaucoup d'aliments et si l'on n'y prend pas garde, le foie a du mal à jouer convenablement son rôle dans le système digestif. Il est donc important de faire un petit entretien de cet organe après cette période de fête. Comment purifier son foie? Explication ici avec un nutritionniste. Les comportements qui peuvent mettre en danger votre foie concernent tout d'abord l'alimentation. Donc un excès énergétique par exemple, ça peut embêter votre foie, surtout lorsqu'il y a trop de gras dans cette alimentation-là.
puisque le foie est l'un des organes qui accumule aussi du gras, en plus du tissu adipeux. Le deuxième comportement, c'est l'excès d'alcool, qui lui aussi, au finish, est transformé aussi en gras, qui aussi va déranger votre foie, puisque trop d'alcool, ça agit sur le foie. La troisième chose, c'est la surconsommation en médicaments. Donc, j'ai les maux de tête rapidement, je vais prendre un paracétamol, ainsi de suite. Ce n'est pas bien d'excéder en matière de médicaments. Le foie est fait pour gérer ce genre d'excès une fois en passant. Mais lorsque ça devient quelque chose de trop répétitif, comme tous les week-ends, vous êtes en train d'accumuler, de boire, de manger, de boire, de manger, oui, là, ça devient vraiment quelque chose il faut commencer à faire attention à son alimentation à partir de là. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de manger des aliments qui vont apporter certains types de nutriments qui vont aider le foie à éliminer les toxines. Vous avez l'ail qui est très bien, vous avez le curcuma qui est très bien, que vous pouvez faire en sauce, vous pouvez faire avec le riz, le curry aussi, il y a du curcuma dedans. Vous avez les avocats. Donc quand vous mangez les avocats, par exemple, vous ne mettez pas d'huile en plus dessus. Vous avez aussi d'autres aliments qui pourraient venir aider un peu, comme le pamplemousse, ainsi de suite. Donc déjà, commencer à suivre son alimentation, essayez de rester quand même dans les normes. Donc quand on parle de normes, c'est des repas équilibrés, c'est des repas où il n'y a pas trop d'alcool, il n'y a pas trop de boissons sucrées. Deuxième chose, s'hydrater correctement. Parce que n'importe comment, il faut de l'eau pour véhiculer toutes les substances dehors. Et la troisième chose, c'est le sport, qui est très important. Parce que quand vous transpirez, il y a des toxines que vous éliminez quand vous transpirez. Ça permet aux muscles d'utiliser le gras aussi, qui est stocké. Et sur un autre registre, l'université d'Abomey-Calavi a accueilli jeudi dernier un séminaire de formation au profit des enseignants-chercheurs et des étudiants en fin de cycle. Les participants ont été entretenus sur les méthodes de prévention et de protection par les brevets de création. Patrick Nimavor et Reine Ouira étaient présents. Une soixantaine d'enseignants-chercheurs et étudiants en fin de cycle s'informent ici sur les méthodes de protection par brevet d'invention en vue de la valorisation et de la bonne gouvernance de création. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est le lead de cette sensibilisation. Nous avons fait le constat que les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants, disons les universitaires, visent beaucoup plus les grades. Et lorsqu'ils ont des résultats de recherche, ils les destinent beaucoup plus à des grades auprès du CAMES et ils abandonnent ces inventions. Alors que s'ils allaient à la protection par brevet, cela leur donnerait encore plus de mérite. Au cours de cette formation, les participants sont entre autres entretenus sur les thématiques telles que l'importance de la propriété industrielle, les conditions de brevetabilité. Il est assez important que nous puissions savoir comment protéger nos inventions. Donc il est d'abord important de savoir ce que c'est que la protection. Nous avons gagné beaucoup de cette formation. Les formateurs ont été à la hauteur de la formation. Ils ont comblé nos attentes par rapport à ce que nous avions eu lors de cette formation. Cette formation vient donc à point nommé et pourrait être le point de départ de l'enregistrement prochain de plusieurs brevets d'invention de ces étudiants, ces enseignants, chercheurs. Hors de nos frontières à présent, au Soudan, l'économie est au plus mal. Le taux d'inflation dépasse les 100%, tandis que les taxes et prix augmentent. Et la guerre en Ukraine n'arrange rien à cette situation. Les Soudanais n'en peuvent plus. Constat ici avec nos confrères de France 24. Lorsque Nada va faire les courses pour la semaine, c'est toujours à crédit. J'achète le lait, le sucre, le thé, le pain, les légumes selon mes besoins. Et dès que j'ai de l'argent, je rembourse l'épicier. Pour vivre, Nada vend des sandwichs dans une école. Elle gagne 128 € par mois et paye plus de 65 € de loyer. Avec le reste, elle doit nourrir 4 enfants. En guise de repas quotidien, des fèves et du yaourt. Un plat nourrissant et bon marché que Nada n'a plus les moyens d'agrémenter. La viande a augmenté. Avant, c'était 89 centimes, maintenant c'est 1,30 €.
J'achetais 250 grammes qu'on pouvait manger sur 2 jours, mais plus maintenant. Face à un taux d'inflation annuel de 382%, les consommateurs achètent le strict nécessaire. C'est ce que constate cet épicier du centre-ville de Khartoum. Il y a des biscuits ici, du sésame. Tous ces produits restent ici et finissent périmés. Ce qu'on achète, ce sont les produits de première nécessité, comme le pain, le sucre. Il n'y a quasiment personne pour acheter des sardines ou du baobab. En un an, le kilo de riz est passé de 50 centimes à 2 €. La guerre en Ukraine a fait bondir les prix des produits et de l'énergie, et la junte militaire, privée de l'aide internationale, a augmenté drastiquement les impôts et les taxes. Les recettes de l'État ont augmenté de 145% en 2022. En conséquence, de nombreuses entreprises ferment, plongeant l'économie au bord du gouffre. C'est la première fois dans l'histoire du Soudan qu'il y a autant d'augmentations en une seule année. Augmentation des taxes, mais il y a aussi le prix de l'électricité, du gaz, de l'essence qui a décuplé. Les médicaments ont aussi augmenté. Cela alourdit le budget du citoyen. Toutes ces augmentations interviennent dans une économie qui est en récession. Selon Mohamed El Nahir, une des solutions serait une meilleure exploitation des ressources naturelles du pays, comme les terres fertiles ou l'or. Les pays du Golfe ont également promis d'investir dans l'économie. En novembre, l'Arabie saoudite s'est engagée à investir 3 milliards de dollars pour aider le Soudan. Et voilà qui referme cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et excellente soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre.